On dit, comme ça, prenons le 25 comme la date de la naissance de Christ. Eux-mêmes sont conscients que le 25, ce n'est pas la naissance de Christ. Et ils ont amené tous les chrétiens dans cette fausse enseignement. Mais nous, ce matin, notre Christ n'est pas né le 25. Il est né en avril. Et celui qui est né en avril, c'était Dieu lui-même qui est descendu, prenant la forme humaine pour nous racheter du péché. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, nous croyons à un grand don qui est venu sur la terre pour te racheter toi du péché. Toi seul tu ne pouvais pas le faire. Ton père ne pouvait pas le faire. Ton pasteur ne pouvait pas le faire. Même Branham ne pouvait pas le faire. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de nous racheter. Et son amour l'a fait quitter le ciel. Il est descendu. Il a pris la forme de chair. Amen. Et nous a rachetés. Et c'est pourquoi la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Amen. Il est celui qui nous pardonne de tout. Tu, pas un ange, pas un archange, mais Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit, maintenant, nous adorons qui? Christ dans la crèche. Maintenant, ce matin, je parle de la divinité de Christ. Pour que vous sachiez qui est celui que nous adorons aujourd'hui. Ce matin, qui est-ce que nous adorons? Il ne s'agit pas d'un bébé dans une crèche, ni de Père Noël, mais nous adorons le Dieu Tout-Puissant dans la divinité de son Fils. Qui est-ce que nous adorons? Le Dieu Tout-Puissant dans la divinité de son Fils. Et remarquez ensuite que ce sang descendit et ce fit Christ Jésus, et Dieu lui-même venant de l'Esprit entrant en Christ Jésus. Et la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Frère Branham dit, est-ce que c'est vrai? L'ensemble dit c'est vrai. Est-ce que c'est vrai qu'il réconcilie le monde avec lui-même? Il dit, c'est vrai. Dieu lui-même, Jéhovah, vécu en Christ et devint notre parent parce qu'il était né dans la chair humaine comme nous. Jésus, Dieu est devenu notre parent parce qu'il était né comme nous. Oh. Et il dit, c'est vrai, le cellule de sang fut développé par Dieu. Et le cellule de la chair fut développé dans le sein de Marie, qui donna naissance à l'enfant. Et Dieu est descendu et vécu dans la chair humaine. Il a été tenté de toutes les manières, juste comme nous le sommes. Croyez-vous qu'il a été tenté? Il fut tenté comme vous et moi. Mais il n'est pas tombé. Pourquoi? Parce que il était Dieu.
Est-ce que Dieu peut tomber? Non. Il était dans la chair, dans une mission. Laquelle mission? De te racheter et de me racheter. Voilà celui que nous adorons. Il est dit maintenant, jamais une vie n'a été vécu comme la sienne. Parce que à sa naissance, il était Dieu manifesté dans la chair. À la naissance de cet homme, il était Dieu manifesté dans la chair. Il était l'expression de ce que Dieu le Père. Dieu le Père est amour. Alors Jésus était la pleine expression de l'amour. Il était amour depuis la toute première fois que ses petites mains de bébé ont caressé le joli joue de sa mère. Il était amour. Et je pense aujourd'hui que c'est ce que bien de gens manquent de reconnaître. Il était amour. Dieu est amour. Et ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment sont nés de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, les gens qui n'étaient pas aimables, mais l'amour de Dieu a pourvu Christ pour aimer ceux qui n'étaient pas aimables, ceux qui étaient rejetés, abandonnés. Mais l'amour de Dieu a produit les sauveurs. Et quand le sauveur est venu, il n'a pas regardé, je vais sauver celui-ci, je vais sauver celui-là, mais il est venu pour sauver toute l'humanité. Et c'est pourquoi la Bible dit que ce qu'ils veulent et qu'ils croient, il le reçoit. Amen. Quand vous croyez en lui, il a le bras largement ouvert. Il vous reçoit. Pourquoi? Il est venu sur la terre uniquement pour te sauver. Il fallait qu'il puisse prendre la chair de l'homme. Ce que vous subissez, c'est ce que lui avait aussi subi. Et maintenant, quand nous adorons Dieu. Amen. Où? En son fils Christ. L'adoration aujourd'hui, vous allez voir le verset comme ça, les gens négligent. Mais en avril, il fête la naissance de Christ. Il dit, aujourd'hui Christ est né en Branham. Et ils les adorent même. Ce sont des antichrists. On ne peut pas partager la gloire de Dieu avec celui d'un homme. On ne peut pas attribuer l'adoration à un homme. Il est le seul adorable et le seul lieu d'adoration auquel Dieu a mis son nom. Le nom d'adoration n'est pas en Branham, c'est en Jésus-Christ. Les lieux d'adoration, ce n'est pas Branham, ce n'est pas l'église. Les lieux d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous n'observons pas le 25 comme étant la naissance de Christ. Mais nous croyons que Christ est venu sur la terre. Pour faire quoi? Pour racheter l'homme qui était tombé. Et cet homme-là, c'est toi et c'est moi. En d'autres termes, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est lever les mains et l'adorer en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous.
ni t'étais sa venue sur la terre, toi et moi, nous serons des purs pécheurs, attendant l'enfer. Mais à cause de sa présence sur la terre, sa première venue, il nous a rachetés du péché, de la mort. Et aujourd'hui nous disons que nous sommes sauvés. Par quoi? Par son amour. Par quoi? Par sa grâce. Et si je crois que je suis racheté, qu'est-ce que je dois à l'Éternel? Je dois lui rendre des actions de grâce. Si je crois qu'il est venu pour me racheter, qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuellement chercher sa face. Je dois le vouloir. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est venu pour te racheter, pour me racheter. Donc si je peux l'adorer, je l'adore. C'est pas de ce qu'il a fait. T'as racheté du péché. Regarde les jeunes gens comme toi, les jeunes filles comme toi, ce qu'ils font. Est-ce que c'est ce que toi tu fais? Il y a une différence. Tu fournis quel effort? Aucun effort. Parce qu'il t'a déjà racheté. Et quand il t'a racheté, en toi, il n'y a plus de désir de péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand il te rachète, c'est que tu étais tombé. Toi-même, tu ne pouvais pas te relever. L'ange ne pouvait pas le faire. Ton pasteur ne pouvait pas le faire. Mais Dieu lui-même, il est venu. Parce que tu es sa partie amour. Tu étais en lui. Et il t'a placé sur la terre pour une mission. Comme Jésus, il était venu de Dieu, il est retourné à Dieu. Et toi aussi, tu es venu de Dieu, tu dois retourner à Dieu. La poussière retourne à la poussière. Mais celui qui l'a créé à son image, Dieu n'est pas venu racheter ses corps. Ça c'est la poussière. Mais il est venu racheter celui qui était tombé. Celui qui avait la domination sur toutes choses. Celui qui est venu racheter. Quand l'homme est tombé dans les jardins, la communion de Dieu était rompue. Quand Dieu vient racheter, Frère Branham dit, par son sang, il a placé les tapis de bienvenue pour que l'homme retourne dans la communion intime avec son Créateur. Quand il te rachète, il te ramène dans cette communion-là. Et lorsque tu es dans la communion intime avec Dieu, tu peux de nouveau parler à la nature et la nature peut t'obéir. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, tu n'as pas plus peur. Mais tu peux commander la nature. Parce que quand l'homme était dans la communion avec Dieu, il commandait la nature. La nature lui obéit. Et lorsque Dieu te ramène et tu retournes dans cette communion, alors ce que Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, tu verras la chose arriver. Une fois retourné dans la communion, tu dis à la montagne obéit. Tu parles à la maladie, la maladie obéit. Tu parles à un cadavre, la vie revient. Pourquoi? Parce que tu es dans cette communion avec Dieu.